En fin 2024, nous étions à un taux de reconquête du territoire de 70,89%. À l'heure où je vous parle, en fin décembre, nous sommes à un taux de reconquête de 73,56%. Une déclaration du ministre de la Guerre et de la Défense patriotique qui bat en brèche les propos de l'eurodéputé Christophe Goma. Propos qui tendent à faire croire que 50% du territoire burkinabé échappe au contrôle de l'État. Pourtant, dans une déclaration en fin 2025, le taux de reconquête du territoire national au Burkina Faso avait déjà dépassé la barre des 73%, selon le bilan présenté par le général de division Célestin Saint-Poré. L'année dernière, précise-t-il, plus de 7300 km² du territoire ont été reconquis, soit près de 560 villages. Alors, on est tenté de se demander de quel Burkina Faso parle le député européen et ancien commandant de l'opération Serval, et d'où détient-il ces informations? Christophe Goma ne déjà-t-il pas lui aussi le départ de l'armée française des pays de la Confédération AES? En tout cas, le Burkina Faso rejette ses propos tenus devant le Parlement européen. Mieux, Ouagadougou a traduit sa vive désapprobation suite à la résolution adoptée par le Parlement européen visant le Burkina Faso. Et alors que le député parle d'un échec du pouvoir, voilà un autre argument qui le contredit. Hier, lors de sa visite au Burkina Faso, voici ce qu'a laissé entendre le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrou. Nous avons également salué la résilience, la performance de l'économie burkinabé. Les dernières indications que nous avons eues montrent une bonne orientation en matière de croissance, l'inflation également. Et donc tous ces points évidemment montrent que nous sommes dans une bonne dynamique. En janvier dernier, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a eu la même lecture. Cette rencontre m'a permis aussi de réaffirmer au président toute notre satisfaction par rapport à ce que nous avons noté ces 2 dernières années au niveau du Burkina Faso, avec la capacité très forte de mobilisation de ressources. C'est une expérience que nous avons notée et qui doit être partagée. Et quid de cette déclaration du directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura? C'était au mois de février 2026. Le cadre macroéconomique du Burkina Faso est en train de stabiliser, de très bonnes réformes sont en train d'être mises en œuvre. Autant de situations qui mettent en mal les propos du député européen Christophe Goma, ancien commandant des forces spéciales au Sahel, et dont l'échec a occasionné leur expulsion. Non, bravo, bienvenue. Ce reportage, vraiment, il m'a fait plaisir. C'est-à-dire que c'est un reportage, c'est argument contre argument, télé contre télé. Les propos de Christophe Goma, on prend ça et puis on anéantit avec les arguments. On prend, on anéantit avec les arguments. Il n'y a rien à dire. Fin 2025, déjà, le Burkina Faso avait reconquis près de 74% de son territoire. Fin 2025. Là, on est en fin juin 2026. Donc, près de 6 mois après. Pendant ces 6 mois-là, on a regardé un peu les nouvelles du front. On voit le travail. Donc, ce député Ouare là, qui a tapé poteau au Mali, c'est-à-dire que si on veut prendre les choses comme elles se présentent, sans même rentrer en profondeur, on peut déduire très rapidement que ce monsieur-là n'a pas de leçon à donner aux autorités burkinabées. Pourquoi? Parce que toi, tu étais commandant de l'opération Serval au Mali. Quand la France arrivait au Mali, les terroristes étaient à l'extrême nord du Mali. Près de 10 ans après, 80% du territoire malien avait déjà échappé au contrôle de l'État malien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que ils ont tapé poteau. Ils n'ont pas pu juguler, ils n'ont pas pu anéantir le terrorisme. Si on veut prendre les choses comme elles se présentent. Est-ce que vous comprenez? Donc eux n'ont pas pu. Donc lui là, il n'a pas pu. Jusqu'à il a quitté
l'armée et il est devenu politicien escroc. Il est devenu politicien escroc, il est devenu larbin de Macron à l'Assemblée européenne. Or, les IB, là, quand ils arrivaient, la situation sécuritaire était compliquée. Ouagadougou même était souvent attaqué. Bobo Dioulasso, c'était pas bon. L'axe Bobo Ouagadougou était menacé. Mais quand les IB arrivent, au bout de 3 ans, près de 74 du territoire est reconquis. Plus de 500 villages sont reconquis, réinstallés, consolidés, c'est-à-dire que sécurisés totalement. Donc, lui qui a échoué au Mali là, il ne veut pas même donner des leçons à celui qui réussit de façon spectaculaire. Il met de façon spectaculaire sa mission au Burkina Faso ici. C'est comme un élève qui a échoué au BPC. Il a fait 7 fois BPC, il ne gagne pas. Lui, il va se donner le toupet d'évaluer, d'accord, le travail d'un professeur à l'université. Parce qu'aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré, c'est comme leur professeur. Le Burkina Faso, les hauts officiers burkinabés forment les militaires burkinabés. C'est Ibé lui-même qui forme les militaires burkinabés aujourd'hui. Ibé, c'est un professeur. Par rapport à ce Waworo qui est échoué au Mali, Ibé, c'est un professeur à l'université. Donc, ils ne sont pas au même niveau. Ce n'est pas le même level. Ibé, lui, il est comme ça. Et toi, tu es comme ça. Donc, sur le plan militaire, il n'a pas de leçon à donner à Ibé. Sur le plan économique, la Banque mondiale dit que la gestion de l'économie burkinabé est parfaite. L'UEMOA dit pareil. L'UEMOA, malgré l'animosité que l'UEMOA, que les dirigeants des pays de l'UEMOA manifestent vis-à-vis du Burkina Faso et des pays de l'AES, malgré ça, l'UEMOA dit, ah vraiment, ceux-là, leur gestion économique là, ça va. Le FMI dit c'est excellent. Et en France, tout le monde dit que la gestion économique de la France est catastrophique. 3 000 milliards d'euros de dette que Macron a contracté. 3 000 milliards. Macron. La France est endettée à plus de 114% de son PIB. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'Union européenne, à l'heure où on se parle, la France s'écroule économiquement. C'est l'Union européenne qui tient la France à bout de bras. Oui, c'est l'Union européenne qui tient la France. Sinon, la France s'écroule. Aujourd'hui où je vous parle, quand il fait nuit à partir de 22h, beaucoup de quartiers de Paris, je ne parle pas de la campagne. La campagne, c'est pire. Et que les villages, les villes à l'intérieur de la France, c'est pire. Mais je parle de Paris. Il y a des arrondissements de Paris où on coupe les lampadaires. Parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'uranium pour produire l'électricité. Ça ne va pas. La France est en plein déclin. Elle est en chute libre. Elle est en train de tomber. Pendant ce temps, le Burkina Faso réalise une percée économique spectaculaire. Spectaculaire. Tout le monde parle. Tout le monde en parle. Tous les voyants sont ouverts. Quand on parle de l'or, quand on parle de ceci, quand on parle de l'agriculture, on parle de la création d'emplois avec la création de plusieurs entreprises, la réhabilitation, la rénovation de plusieurs entreprises. Le Burkina Faso est en pleine croissance à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas photo. Si on veut prendre les choses
tel quel se présente. Mais quand si on veut rentrer dans le fond, là c'est pire. Là c'est pire. Parce que un pyromane ne peut pas venir s'en prendre à des pompiers. Ne peut pas venir se jouer. Ne peut pas venir donner des leçons à ceux qui sont en train d'éteindre le feu qu'il a allumé. C'est inconcevable. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vous qui avez mis le feu au Sahel. Si on veut voir le fond, c'est vous qui avez cassé la Libye. Et c'est vous qui avez mobilisé les terreaux contre l'AES. L'ambassadeur Christian Rouillet, l'ex-ambassadeur du Mali, de la France au Mali, Christian Rouillet, pourquoi il a été renvoyé par Macron? Pourquoi la France l'a rappelé? Parce qu'il s'est opposé à l'alliance entre l'armée française et le MNLA. Pourquoi les Français ont empêché Assimi Goïta et ses camarades de rentrer à Kidal? Pourquoi? Parce que ce sont eux, en réalité, d'accord, qui ont mis le feu au Mali, qui ont mis le feu au Sahel, parce qu'ils ont un agenda. Et cet agenda-là vise à découper le Mali, découper le Niger, vassaliser le Burkina Faso. C'est ça en réalité. Mais ça ne marche pas. C'est évident que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Et comme le capitaine Ibrahim l'a dit, personne ne va asservir le peuple burkinabé. Personne ne va asservir encore le peuple malien. Personne ne va asservir encore le peuple nigérien. Et l'Afrique est en train de se libérer. Et l'Afrique va se libérer. Doucement, mais sûrement. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Babo, président Mikolo, va très prochainement pour que l'AES s'étende jusqu'au golfe de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Et ensemble, partagez la vidéo, chers camarades.